Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter la nouvelle Yamaha, donc la Tracer 7. Un bon compromis entre le modèle Roadster, donc la MT-07, et le modèle Trail, la Ténéré 700. Donc on reprend le même moteur que la Yamaha MT-07, donc le moteur Crossplane CP2, connu et reconnu, sauf qu'on a eu quelques modifications, notamment au niveau de l'esthétisme. D'un point de vue esthétique, le changement est radical. On a une toute nouvelle face avant avec des feux à LED agressifs qui nous rappellent d'ailleurs la R1. Et oui, fini les gros clignotants. Souvenez-vous, la R1 2017 et 2018 avaient elles aussi les options en forme de trait. Ces doubles optiques en dessous assurent un excellent éclairage de nuit. Les pare-mains, quant à eux, sont disponibles en version stock. Ils sont fins et laissent d'ailleurs place à des clignotants eux aussi à LED. Son look nous donne un avant-goût du caractère même de la moto. La bulle est réglable et on peut la monter et la descendre. Nous testerons d'ailleurs son efficacité en protection face au vent car elle constitue un critère important pour le confort. On a plusieurs positions, donc elle coulisse au niveau d'un rail. Il faut soulever la poignée ici, la lever autant qu'on le souhaite, puis la refermer vers le bas pour la verrouiller. On est en présence d'un nouveau tableau de bord LCD avec le nouveau coloris noir, identique au compteur de la nouvelle MT-07 2022. On présente les informations essentielles avec le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence, les différents trips. Yamaha ne s'embarrasse ni d'équipement ni d'assistance électronique superflue. La Tracer 7 dispose uniquement d'un ABS comme sur les générations précédentes. Pour la capacité du réservoir, donc on est sur une capacité de 17 litres et une consommation minimale de 4,3 par 100 km. Idéal pour de bons trajets d'environ 350 km. Alors que la Yamaha MT-07 est équipée d'un réservoir de 14 litres, les trajets de longue distance sont assurés par ce réservoir désormais plus important. Au niveau de la hauteur de selle, donc on est sur une selle qui a été légèrement rehaussée puisqu'elle est de 840 mm maintenant. Elle conviendra aux personnes de grande taille puisque c'est un argument qui freinait les personnes de grande taille pour la Yamaha MT-07 en version Roadster. Yamaha optimise le confort sur sa routière avec cette nouvelle selle 10 places, bien plus épaisse et moelleuse côté conducteur et passager. Nous notons d'ailleurs la présence de poignées passagers sur les côtés qui aident énormément au maintien. L'empattement de 1,46 m est finalement très courte, aussi courte qu'un Roadster. Il explique en partie l'excellente maniabilité de cette Tracer. L'angle de chasse est de 24,8 degrés et enfin le poids est de 196 kg en ordre de marche, ce qui fait d'elle la routière la plus légère du marché. Au niveau du moteur, donc on part sur un beau bicylindre Crossplane numéro 2, doté d'une séquence d'allumage asynchrone et d'un calage vibroquin à 270 degrés comme on aime. Bien évidemment, on reste sur 4 soupapes par cylindre ainsi qu'un refroidissement à eau. Au niveau de la cylindrée, ça reste inchangé, on est sur un 689 cm3 avec un alésage et une course de 80 x 68,6 mm, une puissance maximum de 74 chevaux à 8750 tours minute pour une vitesse maximum de 240 voire 250 km/h. Le couple est de 68 Nm de couple à 6500 tours minute. En termes de performance, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis l'année 2014, Yamaha a développé ce moteur sur la MT-07, un moteur qui a connu un grand succès malgré son manque de puissance sur papier. Et en réalité, elle se révèle coupleuse et extrêmement joueuse. Au niveau de la transmission, on reste sur une boîte à 6 rapports avec une transmission secondaire HL. Pour la partie cycle, donc on a un bras oscillant plus long, plus déporté que la génération précédente, forgé en aluminium. Le cadre, quant à lui, est en acier. Au niveau de la fourche, donc on part sur une fourche téléhydraulique de la marque Kayaba, réglable en précharge et en compression comme on peut le voir ici. Le débattement est de 130 mm avec un diamètre de 41. Au niveau du frein avant, on a un double disque flottant de 282 mm, deux étriers lissins, 4 pistons, avec un ABS disponible à l'avant et à l'arrière. La jante en bâton est forgée en aluminium pour une dimension de 120/70/17. Au niveau de la suspension arrière, donc on a un amortisseur Kayaba d'un débattement de 142 mm, réglable en précharge sur 9 positions et en compression comme on peut le voir sur la vidéo. Le pré-réglage constructeur est en position 3. Pour ce qui est de la jante arrière, donc on a une jante à bâton forgée en aluminium pour une dimension de 180/55/17. Le frein arrière, on opte pour une monodisque de 245 mm avec un étrier flottant, un piston, ABS aussi à l'arrière. Le Crossplane, donc numéro 2, équipe Yamaha depuis l'année 2014. Donc avec un calage asynchrone, on garde ce couple à bas régime, dès les plus bas régimes d'ailleurs, avec un moteur le plus performant du marché,
face à Aprilia, Ducati, Kawasaki ou encore BMW. On reste sur une bonne fiabilité. Au niveau du bridage aussi en A2, c'est vrai qu'on a gagné un petit peu plus en linéarité, mais néanmoins ça ne change pas forcément son couple. Au niveau de la boîte de vitesse, elle est très souple, l'embrayage lui aussi est très souple. Par contre, un petit point qui a été amélioré, c'est son rétrogranage, donc son frein moteur. Je trouve que le frein moteur est beaucoup plus mordant avec des petites vitesses telles que la troisième et la seconde que sur la génération précédente. Au niveau du frein, donc on garde les mêmes freins, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les mêmes types de plaquettes, le même diamètre également, donc un frein très mordant autant à l'avant qu'à l'arrière. Par contre, au niveau de l'ABS, c'est vrai qu'il s'avère peut-être un peu intrusif sur les roulages un peu plus sportifs, surtout au niveau de l'arrière. Au niveau de la partie cycle, donc le grand changement et le plus gros point fort de Yamaha sur la 700 cm3, c'est sa fourche et son amortisseur réglable à la fois en précharge et à la fois en compression. C'est vraiment ce qui nous manquait, puisqu'il y a pas mal de futurs clients qui étaient assez réticents à l'acheter, justement parce qu'on surnommait la MT-07 sa partie cycle de manière un peu en mode chewing-gum. Donc maintenant ce n'est plus du tout le cas, même si on reste sur une fourche télé-hydraulique. Au moins sur les têtes de fourche, on a les deux réglages pour adapter le comportement de la moto par rapport à son poids, sa taille et surtout son mode de conduite au quotidien. Ressenti essai routier. Donc au niveau déjà de la position de conduite, on a en considération la selle, le guidon et les repose-pieds. La selle, donc c'est une selle qui est en biplace maintenant, qui est beaucoup plus moelleuse et confortable. Du coup ça c'est un bon point qui a été amélioré par rapport à la génération précédente. Au niveau des repose-pieds aussi, donc on garde par contre les mêmes repose-pieds qui sont légèrement en avant du coup pour avoir une position bien droite. La différence par rapport à l'ancien modèle, c'est son guidon qui est lui beaucoup plus large, limite avec un guidon un peu de trail, donc ça améliore considérablement sa maniabilité par rapport au roadster de la MT-07. Pour finir sur cette Yamaha Tracer 700, donc on a les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, on a des nouvelles suspensions, donc un nouveau point fort et pas des moindres, puisqu'on a une nouveauté au niveau des réglages. On a la compression et la précharge disponibles autant à l'arrière qu'à l'avant. Au niveau de la performance moteur, donc elle est très optimale à tous les régimes. Le CP2 nous donne un couple connu et reconnu depuis l'année 2014. La norme Euro 5 lui donne une courbe d'accélération légèrement plus linéaire, mais le moteur reste néanmoins caractériel. Au niveau du confort aussi, Yamaha a fait un très gros effort au niveau de l'assise, puisque elle est moelleuse et épaisse, autant du côté pilote que passager. Au niveau de la maniabilité, donc grâce à son nouveau guidon qui est beaucoup plus large, on a gagné en changement d'angle rapide de droite et à gauche. Au niveau de sa légèreté aussi, donc on a 195 kg, je vous le rappelle, c'est la routière la plus légère du marché actuellement. Pour ce qui est de sa polyvalence, Yamaha a une vision similaire à Suzuki. Elle propose une moto polyvalente à un tarif très abordable sans être bas de gamme. On a une autonomie de 17 litres pour 380 km au lieu de 14 litres. Le coloris, il y en a 3, donc Redline, Icon Grey et Tech Camo. Pour ce qui est des points négatifs, on a malheureusement quasiment aucune assistance électronique à part l'ABS, mais c'est ce qui explique également son très bon rapport qualité-prix. Il n'y a pas de présence de shifter et c'est vrai que c'est un point apprécié sur le marché actuellement, étant donné que la Tracer 700 se destine aux personnes, on va dire, d'une tranche de 20 à 30 ans. La bulle, bien qu'elle soit discrète, sa protection face au vent, surtout en autoroute, est vraiment très minime puisqu'elle est trop étroite et pas assez longue. Point négatif, finalement, la selle, c'est vrai qu'en biplace elle est superbe, elle est super moelleuse et confortable. Par contre au niveau de l'arrière, c'est clair qu'elle est beaucoup trop étroite. On est carrément assis sur du coup les poignées passagers. Ce sera tout pour la Yamaha Tracer 7. Donc c'est une moto qui est très légère, la plus légère du marché des routières. En conséquence, elle est également la plus maniable. Elle est très facile à prendre en main, on trouve rapidement ses repères une fois la moto enfourchée. La réputation du crossplay n'est plus à faire, malgré ses valeurs assez faibles sur papier. En réalité, elle permet de concurrencer pas mal de motos qui possèdent plus de chevaux, notamment au niveau de la reprise disponible dès les plus bas régimes.
N'oubliez pas les nouveaux réglages disponibles sur les suspensions, un point qui pourra finir de convaincre les futurs acheteurs réticents à l'ancienne génération. La Yamaha ne mise pas sur les impressionnantes assistances électroniques, comme ce qu'on retrouve chez les Allemandes. Néanmoins, elle est simplement polyvalente, efficace sur route, confortable, c'est une bonne freineuse et surtout à un prix très abordable. Ce sera tout pour cette vidéo, donc retrouvez la Tracer 7 Yamaha chez Bourbon Bike Saint-Denis et Saint-Pierre au prix de 11 772 €. On va vous donner quelques conseils donc au niveau des pneus disponibles. Donc on a deux catégories, la version semi-slick Hyper Sport et la version route tourisme. Donc la version Hyper Sport, c'est quand les personnes recherchent justement une meilleure accroche sur le sec. Bien évidemment, la durabilité diminuera et aussi on aura moins d'accroche sur le mouillé. Au niveau des références, donc Bridgestone nous propose le S22, Dunlop le D212 GB Racer, le Sportmart TT, Michelin le Power Cup 2 et le Power GP, Continental le Race Attack et le Conti Sport Attack 4, Pirelli Diablo Rosso 3, Super Corsa 2 ou encore Metzeler avec son Racetech RR. La catégorie usage route tourisme, donc c'est plus pour les personnes qui font beaucoup de 4 voies, qui recherchent beaucoup de kilomètres, donc là on sera sur une durabilité d'environ 8 à 10 000 km si ce n'est pas plus. On a une accroche 50-50 au niveau de la route sèche et la route mouillée. Bridgestone nous propose donc le S21, Metzeler le M9RR, le Roadtech Z8 Interac et enfin Michelin le Power 5, le Road 5 ou encore la dernière génération, le Road 6 dernièrement sorti dans l'année 2021. Donc j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver le magazine sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Au niveau de ces trois concurrents, donc on a la Versys 650, la BMW F750 GS ou encore la DS 650 XT de Vestrom Suzuki. Donc c'est trois motos que nous testerons également pour vous donner la possibilité d'un éventuel comparatif. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.